Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, la Banque du Canada a annoncé sa dernière décision de politique monétaire concernant son taux directeur qui se trouve maintenant à 4,25 %. 2022 se trouve à toute fin pratique derrière nous et nous avons tous les yeux rivés sur 2023. Que nous réserve la Banque du Canada en 2023? D'autres hausses sont-elles anticipées ou celle-ci était la dernière comme le prétendent certains analystes? Je reviens sur la dernière décision de la BOC, et ensuite, je vous offrirai ma vision de ce que devrait être la politique monétaire de la BOC pour 2023. Le moins qu'on puisse dire, c'est que 2022 a été une année exceptionnelle en termes de resserrement des conditions monétaires. En prenant en compte la plus récente hausse de 50 points de base, le taux directeur a augmenté de 400 points de base depuis mars ou 1600 %, sans compter que la BOC continue de réduire son bilan après que celui-ci ait explosé en réponse à la pandémie et aux mesures de confinement. Pour ce qui est de la plus récente hausse de 50 points de base, c'était une surprise pour environ la moitié des investisseurs. Les anticipations étaient partagées également entre une hausse de 25 et 50 points de base. Pour ma part, je n'ai pas été surpris de la décision. Voici ce que j'avais à dire d'ailleurs sur le sujet le 16 novembre dernier. Qu'est-ce que nous réserve donc la Banque du Canada pour la prochaine hausse de taux directeur prévue le 7 décembre prochain? Mon scénario de base, ça reste toujours que la prochaine hausse sera de 0,25 %. Mais je ne serais pas surpris d'une autre hausse de 0,5 %. En fait, les plus récentes données favorisent une telle décision. La décision de la BOC a été motivée par deux séries de données qui influencent et continueront d'influencer ces décisions de politique monétaire au cours des prochains mois. D'abord, l'emploi. De ce côté, clairement, la BOC n'a pas de quoi se réjouir. À titre de rappel, la Banque du Canada veut voir le marché de l'emploi retourner à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut voir la demande de travail fléchir pour freiner la hausse des salaires. En d'autres mots, elle veut voir des mises à pied et elle veut voir le chômage augmenter. Malheureusement pour elle, c'est l'inverse qui se produit. En novembre, le chômage au pays a baissé de 0,1 % pour s'établir à 5,1 %, un niveau historiquement bas. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était dans les années 70. Les créations d'emplois ne lâchent pas non plus après que 108 000 emplois aient été créés en octobre. Un autre 10 000 s'est ajouté en novembre. Certes, c'est une diminution par rapport à octobre, mais ça reste tout de même des créations d'emplois indésirables aux yeux de la Banque du Canada. Même que 50 000 emplois à temps plein se sont créés en novembre. Inévitablement, cette création d'emplois continue de faire pression à la hausse sur les salaires qui sont en hausse de 5,6 % sur un an, une sixième hausse consécutive de plus de 5 %. La Banque du Canada cherche à ramener la croissance des salaires à sa cible inflationniste de 2 % parce que le taux de croissance actuel nourrit à la hausse les anticipations d'inflation de la population canadienne. À ça, on peut ajouter que la croissance de l'économie a tenu le coup au troisième trimestre, tout comme l'inflation qui ne ralentit qu'à pas de tortue d'ailleurs. L'inflation toujours élevée amène la BOC à être très vigilante. Les mesures d'inflation fondamentale surveillées de près par la BOC stagnent toutes entre 5 à 6 %. Dans son communiqué publié avec l'annonce de cette décision, la Banque centrale n'est pas particulièrement convaincue que le travail de resserrement monétaire sera suffisant pour venir à bout de l'inflation. En fait, elle nous répète à plusieurs reprises que celle-ci est toujours très élevée et que le marché du travail continue de surchauffer. Par contre, le communiqué est parsemé d'éléments pointant vers un changement dynamique de la part de la BOC dans la façon dont elle ajustera son outil de politique monétaire à l'avenir. Par exemple, elle reconnaît que la croissance économique ralentira fortement au cours des prochains mois, ce qui sous-entend une décélération de l'inflation. L'apparition du RPM, rapport de politique monétaire d'octobre, appuie les perspectives de la Banque selon lesquelles la croissance va essentiellement stagner jusqu'à la fin de l'année et durant la première moitié de 2023. Ensuite, elle reconnaît que les trois mesures d'inflation fondamentale qu'elle surveille de près montrent des signes précoces de décélération. Leurs taux de variation sur 3 mois ont toutefois baissé, signe précoce que les pressions sur les prix pourraient être en train de s'alléger. Puis, elle nous dit ceci: à l'avenir, le conseil de direction évaluera s'il est nécessaire de relever encore le taux directeur pour ramener l'offre et la demande en équilibre et l'inflation à la cible. En affirmant cela, la Banque du Canada se positionne de façon similaire à ce qu'a fait la Fed en novembre dernier lorsqu'elle a annoncé que les hausses futures de son taux directeur allaient considérer l'ensemble des hausses introduites jusqu'à présent, les délais de transmission de la politique monétaire dans l'économie, ainsi que l'évolution des conditions économiques et financières. La BOC n'annonce pas qu'elle prend une pause en ce qui a trait à ces hausses de taux directeur. Au contraire,
elle adopte une approche attentiste qui pourrait être de courte durée. Dans un discours donné par la sous-gouverneure de la Banque du Canada, Sharon Kozicki, celle-ci a même affirmé ceci. Avec la décision d'hier, on a indiqué qu'à l'avenir, on va évaluer si de nouvelles hausses de taux directeur sont nécessaires. Autrement dit, on s'attend à ce que nos décisions reposent plus sur les données. Et si les chiffres sont plus élevés que prévu, on est prêt à agir avec force. Mais on est conscient d'avoir relevé les taux d'intérêt rapidement et que les effets sont en train de se propager dans l'économie. Donc, au lieu de regarder de combien on devrait augmenter les taux, on va regarder si une hausse est nécessaire. Donc, tout dépendra des données économiques qui seront publiées en décembre et en janvier parce que la prochaine décision aura lieu le 25 janvier prochain. D'ici là, 2 séries de données sur l'inflation, dont une le 21 décembre et une série de données sur l'emploi au début janvier seront publiées. Entre vous et moi, à moins d'une grande surprise, l'inflation risque d'être encore bien au-dessus de la cible de la BOC et l'emploi risque aussi de faire toujours preuve de résilience. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais selon moi, la BOC risque de nous servir au minimum une autre hausse de 25 points de base en janvier. Au-delà de l'inflation et de l'emploi, un autre élément qui risque d'influencer la BOC, eh bien, c'est la Fed. Ce mercredi, la Réserve fédérale américaine risque de revoir à la hausse ses prévisions pour ce qui est de son taux terminal en le faisant passer de 4,75% à 5 ou même 5,25 %. Tout va dépendre du graphique à points qui va être publié. Si c'est le cas, il resterait au minimum une hausse de 50 points de base le 1er février prochain et peut-être une dernière de 25 points de base en mars. La révision à la hausse par la Fed de son taux terminal va mettre de la pression sur la Banque du Canada pour qu'elle fasse de même. Si elle s'obstine à ne pas suivre la direction de la Banque centrale américaine, c'est le dollar canadien qui va en souffrir. Un dollar canadien plus faible est peut-être bénéfique pour les exportations, mais compte tenu que pratiquement tous les biens que nous consommons sont importés, un dollar plus faible participe à alimenter l'inflation. Même si la Banque du Canada ne cible pas le taux de change, c'est un élément auquel elle est sensible dans la mesure où ça affecte aussi l'économie et donc sa politique monétaire. Pourtant, plusieurs analystes affichent un optimisme regaillardi à l'égard d'une soi-disant pause ou d'un pivot dans la politique monétaire de la BOC. Par exemple, le directeur de la stratégie macro de Valeurs mobilières Desjardins, Royce Mendes, affirme sans détour que cette hausse de 50 points de base était la dernière et que la Banque du Canada annoncera une pause lors de la prochaine date de décision en janvier prochain. Étude économique Desjardins sous-entend un message similaire sans aller jusqu'à dire que la BOC a officiellement entamé un pivot. La presse, citant des économistes de la Banque nationale, laisse croire la même chose à leurs lecteurs. Cette hausse de 50 points de base serait la dernière. Si vous me demandez mon avis personnel, je crois que les banques centrales, que ce soit la Fed ou la BOC, vont trop loin dans leur resserrement monétaire et que nous en paierons le prix au cours des prochains mois. Cependant, s'ils doivent aller aussi loin présentement, c'est parce qu'ils ont été trop loin dans leur politique accommodante durant les 2 dernières années. Était-ce réellement la dernière hausse de taux directeur du côté de la Banque du Canada dans ce cycle de resserrement monétaire? Je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus. Dans 1 mois et demi, les probabilités que nous ayons des signes convaincants que l'inflation ralentit fortement ou que le marché du travail se rééquilibre sont plutôt minces. Dans cette optique, la Banque centrale va préférer y aller de prudence en décrétant une nouvelle hausse de 25 points de base si les données des prochaines semaines ne s'avèrent pas si convaincantes. Aux yeux de la BOC, il vaut mieux en faire trop que pas assez lorsque vient le temps de resserrer la politique monétaire. Si elle va trop loin, elle peut toujours réviser à la baisse son taux directeur. Par contre, si elle ne va pas assez loin, elle s'arrange pour perdre le contrôle de l'inflation à l'instar des années 1970. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si oui ou non vous adhérez à la thèse du pivot affirmant que cette hausse de 50 points de base était la dernière. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.